Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'agenda Jay's Gaming consacrée au mois de septembre 2015, déjà le mois de septembre. Donc avant toute chose, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo, car la vidéo de présentation de l'agenda mensuel est toujours utilisée en guise de présentation de chaîne. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne. Donc le planning du mois de... Alors déjà, vous voyez, première chose, nous sommes sur gaming.youtube.com. Donc je vous invite. YouTube Gaming vient juste de sortir. Donc du coup, j'ai fait les premiers tests jeudi dernier de live sur YouTube. Je kiffe, ça me permet de streamer en HD directement. En 1004, même qualité que les vidéos que je publiais, alors qu'avant sur Twitch, étant donné que je ne disposais pas du partenariat, je n'avais pas accès à la haute qualité pour la diffusion et ce qu'on appelle le multiplexage sur les serveurs Twitch. Par contre, sur les serveurs YouTube, c'est directement accessible. Donc du coup, Jay's Gaming sur YouTube Gaming, c'est assez sympa. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur la présentation de la chaîne, parce qu'on voit les choses qui sont les vidéos habituellement produites et on retrouve en haut ici quand je suis en live, vous pouvez cliquer, ça vous envoie sur la page du live. Bien entendu que lorsque vous êtes sur YouTube en tant que tel, vous pouvez aussi me voir en live. En fait, un live apparaît comme une vidéo. Donc les lives seront comme d'habitude le vendredi et le samedi soir, mais on verra ça quand on regardera l'agenda juste après. Juste une chose, c'est que je vous invite à aller voir donc sur la page About, vous pouvez... Alors j'ai fait quelques changements d'ailleurs sur les pages à propos de la chaîne. Donc maintenant vous pouvez retrouver ma config en plus détaillé qu'avant. Vraiment, il y a quasiment tout ce que j'utilise ici. Vous trouvez ici plusieurs liens intéressants. Donc vous avez le lien vers cette page là de YouTube Gaming. Vous retrouvez le lien vers le Twitter. Je vous invite à aller me suivre si vous êtes sur Twitter. J'ai mis en place un système de donation sur PayPal directement plutôt que de passer par StreamTip parce que je me suis rendu compte que StreamTip avait tendance à décourager les gens de m'envoyer des dons. J'avais eu des retours sur le sujet qui m'avaient dit « Ouais, ton truc de don, là, ça a l'air un peu bizarre, ça donne pas envie. » Alors j'ai mis en place un truc PayPal basique. Donc si jamais vous avez envie de faire des dons pour soutenir la chaîne, je vous invite à passer par ce lien PayPal directement. Vous pouvez donner absolument le montant que vous voulez et il n'y a aucune obligation. Et le fait de donner, pour le moment du moins, j'ai pas encore prévu de choses sur le sujet, mais j'y réfléchis. Vous n'avez pas pour l'instant accès à d'avantages particuliers. Je ne veux pas faire de la discrimination entre les gens qui font des dons et les gens qui ne font pas de dons. Il ne faut pas que ça soit obligatoire et il ne faut pas non plus que cela crée un déséquilibre dans la communauté. Donc ça me paraît normal. Vous pouvez retrouver le lien vers J'ai un jeu, le groupe Steam Jay's Gaming. Je vous invite à y aller pour le rejoindre. C'est là-bas qu'il y a les annonces, les événements. En gros, les deux choses sur lesquelles je publie le plus, c'est Twitter et le groupe Steam. Donc je vous invite à au moins aller vous abonner au groupe Steam. Si vous avez ni Steam ni Twitter, vous pouvez aussi aller sur Facebook. Il y a aussi des news qui sont là-bas, mais en règle générale, je privilégie Steam et Twitter. Et sinon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez trouver ma chaîne secondaire de coding aussi, et sur le Reddit, c'est un excellent endroit pour aller me parler. Donc, et ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est que vous pouvez retrouver les agendas de la chaîne, tous les Jay découvrent, toutes les playlists Europa Universalis 4, Crusader King 2, c'est organisé un petit peu par thème. On trouve à la fin Space The Final Frontier avec Elite Dangerous et Kerbal Space Program. Les inclassables avec Letty's Path of Progress et une nouvelle série qui a dû commencer quand vous regardez cette vidéo tous les matins à 9 h consacrée à des jeux de plateau. J'espère que cela vous plaît. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire car les vidéos ne sont pas encore en ligne. Et je suis aussi content de souligner que la première vidéo d'Europa Universalis 4, Ordre Teutonique Common Sense, a dépassé les 5000 vues. Donc c'est un record pour la chaîne. Et on peut aussi souligner que au moment où vous voyez la vidéo, si on regarde dans les About ici, on est à 399 919 vues. Donc j'imagine qu'au moment où cette vidéo sort, on aura déjà dépassé les 400 000 et 2630 abonnés. Pour ceux qui découvrent la chaîne, on est donc le 30 août, 2600 abonnés. Il faut savoir que début juin, on était à 1000, même pas. Fin juillet on était à 2000, voilà, fin août on est à 2600, donc la chaîne progresse très très vite. Donc maintenant plongeons directement dans l'agenda. Boum! L'agenda, vous pouvez le trouver bien entendu parmi les liens ici, agenda de la chaîne. Si vous allez sur YouTube en tant que tel, vous avez agenda de la chaîne. C'est les mêmes liens, hein. Les deux trucs sont partagés. Si je modifie quelque chose ici, ça se modifie ici. Donc c'est vachement pratique. N'hésitez pas aussi, quand vous arrivez sur cette page, à cliquer sur la petite étoile qui vous permettra de me mettre en follower sur YouTube Gaming, et je vous invite à utiliser YouTube Gaming parce que c'est génial. Bref, donc le mois d'août est terminé quasiment, donc là il nous reste encore une journée en réalité. Donc il y a eu des changements par rapport à ce qui avait été prévu dans l'agenda du mois d'août originel. On a vu apparaître la série Elite Exploration vers Orion
qui était tous les soirs à 23h sur tout le mois. Donc je suis assez content parce que vous avez assez bien reçu cette série, ça me fait vraiment plaisir qu'elle vous plaise. Du coup, je la continue, je garde... À la base, je pensais juste faire un truc temporaire pendant un certain temps comme ça. Pour l'instant, bah, c'est parti pour rester. C'est parti pour rester, donc comme vous pouvez le voir, sur tout le mois de septembre. Et d'ailleurs, on a déjà tourné un gros paquet d'épisodes qui ont déjà été uploadés jusqu'à l'épisode 49. Et j'ai encore 3 lives à traiter pour en faire autant de vidéos. Et je peux vous dire que ça va au moins jusqu'à fin octobre. Et on est allé jusqu'à Orion et on en est même revenu déjà d'ici là. Désolé de vous avoir spoilé, même si c'est pas vraiment un spoil, on s'attendait bien à ce qu'on fasse l'aller-retour à un moment ou à un autre. On retrouve à 3h du matin Pillars of Eternity comme d'habitude depuis longtemps maintenant, car on est plus de l'épisode 100, comme vous pouvez voir je suis déjà à l'épisode 124. Une chose à noter, depuis l'épisode 121 à peu près, j'utilise la nouvelle expansion The White Marsh. Alors un truc que je pourrais vous montrer dans la foulée, c'est... attendez, donnez-moi 2 secondes, Pillars of Eternity, Voilà, donc là vous avez un sneak peek de l'épisode 124, voilà, donc c'est le nouveau le nouveau thumbnail de la série, donc The White Marsh, donc nouvelle extension qui est sortie il y a une semaine approximativement, et du coup moi qui pensais finir le jeu au cours du mois de septembre, et à la base je savais pas trop comment j'allais remplir ce créneau horaire, étant donné que je pensais avoir fini le jeu d'ici là, et bien non, avec cette nouvelle expansion, on ne va pas finir le jeu, on va aller faire l'expansion en entier, donc il y aura du Pillars of Eternity, au moins pour tout le mois de septembre, et peut-être pour le mois d'octobre aussi, histoire de finir le jeu, sachant que l'expansion est vraiment super sympa, donc j'espère que pour ceux qui suivent Pillars of Eternity, cela vous plaira. Depuis, donc là, on est normalement mardi 1er septembre quand cette vidéo est diffusée, donc depuis hier... Depuis le 31 août, vous avez à 9h du matin Board Game Night, les soirées jeux de plateau qui ont été tournées en multijoueur en live stream il y a 2 semaines. C'était là, Board Game Night Multi, le 21 août, nous l'avons tourné, on le rediffuse un petit peu plus tard, le temps que tout le monde puisse, tous les participants puissent formater tout ça. Au cours du mois de septembre, dans un de ces lives là que j'ai noté, il y aura un deuxième Board Game Night, peut-être avec les mêmes joueurs, peut-être avec d'autres, on verra. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez assez nombreux au prochain live, je tâcherai de vous prévenir sur Twitter, sur Steam et sur Facebook avant que ça arrive. Donc Board Game Night sur les 2 premières semaines, ensuite le créneau de 9h est libre jusqu'à la fin du mois. Alors justement sur ce sujet-là, il y a peut-être une nouvelle série du Relais Crusader King 2 qui va être lancée, donc s'il y a une nouvelle série, je réserve ces créneaux pour diffuser cette nouvelle série. Donc peut-être que ça sera que 5 épisodes, peut-être que ça en sera que 10, et dans ce cas-là il faudra voir ce qu'on fait à la fin du mois de septembre, sachant que je préfère garder ce créneau ouvert, étant donné que justement vu qu'on va faire une deuxième Board Game Night, ben, probablement qu'on va la rediffuser à 9h. Donc pour ceux qui attendaient une série Crusader King 2 en solo, c'est pas pour tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je suis assez overbooké sur l'agenda. Pas évident de trouver des créneaux pour lancer encore une nouvelle série, parce que déjà à 6 vidéos par jour, j'arrive à peine à tenir le rythme, je peux pas monter à 7, c'est pas possible, humainement je ne pourrai jamais tenir. Donc à midi on retrouve toujours Europa Universalis 4 en multijoueur, donc ça continue en fait jusqu'à la fin du mois, c'est juste que je ne les mets pas tant que c'est pas enregistré avec mes camarades, parce que bah, de temps en temps, vu qu'on se retrouve le mardi soir, justement, donc là quand vous voyez ça, probablement que le soir même, ou pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, on est en train d'enregistrer. Je parle un peu vite quand même, vous trouvez pas? Non, je sais pas, ça me fatigue. Multi à midi, avec Xalorian, Tiberians et Codran, bien entendu, comme d'habitude. On continue notre série, et donc je le remplirai au fur et à mesure qu'on fera des records, et si jamais à des moments on n'a pas pu se voir pour recorder qu'il y a des trous, je mettrai autre chose à la place. Peut-être des séries Europa Universalis 4 qui étaient encore en attente, ou peut-être d'autres choses, je verrai ce qu'il y a de disponible. Ensuite à 15h on continue notre partie Europa Universalis 4 avec l'ordre teutonique que j'ai déjà bien enregistré, on a beaucoup avancé, je ne vous spoile rien du tout. Le soir Witcher 3 comme d'habitude à 21h, à 23h Elite, on l'a déjà dit tout à l'heure. La nouveauté qui a démarré le week-end dernier, étant donné que pendant le mois de juillet nous avons terminé notre série sur Blood Bowl et nous avons gagné le Blood Bowl. Donc pour tous ceux que ça intéresse, qui attendaient peut-être la fin de la série avant de la commencer, bah vous pouvez y aller, la série est terminée. Ça fait bizarre, parce que Blood Bowl était une des premières séries qu'il y avait sur ma chaîne, donc ça a quelque chose de vraiment bizarre de finir une série qui dure depuis 6 mois quasiment. C'est vraiment assez impressionnant, je pense que quand je finirai Pillars of Eternity, ou même voir Witcher 3 dans 1 an ou 2 peut-être, on verra, ça fera quelque chose aussi je pense. Letis Pass of Progress, donc jeu City Builder type Kaiser Pharaon, si vous l'avez pas encore vu je vous invite à aller le voir, le jeu est vraiment super et je pense que la série pourrait vous plaire. Donc 4 épisodes par week-end
sur tout le début du mois afin de remplacer Blood Bowl, et sachant qu'à la fin du mois, vous pouvez le voir ici, le 22 septembre, c'est la sortie de Blood Bowl 2. Donc pour l'instant j'ai prévu un J-Découvre sur Blood Bowl 2 et j'ai prévu 2 épisodes par week-end au lieu de 4 épisodes comme je faisais avant. Et pour le moment, ce que je ferai, c'est que je ferai juste la campagne, qui est une campagne scénarisée, et j'étudierai la possibilité de faire des parties soit avec d'autres chaînes YouTube, soit même avec des abonnés qui ont le jeu, et rediffuser sur la chaîne. Donc je verrai sur le mois d'octobre, mais en tout cas pour le mois de septembre, je ne prévois que 2 créneaux, histoire de démarrer la série une fois le jeu sorti. Et du coup, Let's Pass of Progress passerait sur le créneau de 15h, parce que si la série plaît toujours autant, bah, je compte bien aller jusqu'à la fin du jeu, étant donné que la campagne ne doit pas non plus être si longue que ça, je pense qu'il y a moyen qu'on la finisse. On retrouve aussi toujours le week-end Sword of the Stars 2, 4 épisodes, étant donné que la série plaît assez bien. À la base il y avait que 2 épisodes et les gens se plaignaient un peu qu'il manquait d'épisodes, donc du coup je suis monté à 4 dès le début du mois d'août d'ailleurs, hein. Sur tout le mois d'août il y a eu 4 épisodes par week-end, donc on avance avec les hivers. Par contre, à ceux qui étaient habitués à ce que cette série soit tournée en live Twitch, je ne le fais plus à partir de maintenant, parce que je me suis rendu compte que les recordings d'épisodes en live Twitch, c'était pas très interactif de toute façon, parce que c'est un recording qui est à destination de YouTube. De toute façon on fait plus de live Twitch aujourd'hui, on fait des lives YouTube. Mais cependant, je me dis, si je veux faire des lives, je préférerais que ce soit pour interagir avec les gens qui sont là, et pas pour enregistrer pour YouTube, vous voyez. Donc je préfère ne pas les enregistrer en live et me concentrer pour les lives sur du Kerbal Space Program et du Elite Dangerous, sachant que sur le mois d'août, le Elite Dangerous venait en fin de soirée, et là les 2 derniers lives, on a fait que du Elite Dangerous dès le début de soirée. D'ailleurs on a fait 6 heures de Elite Dangerous, ce qui nous a fait énormément avancer et progresser dans notre partie. Et je trouve ça beaucoup plus sympa, et je préfère éviter, surtout maintenant qu'on est sur YouTube directement et que du coup ce sont les abonnés YouTube qui se retrouvent sur le live et qui me découvrent souvent en live, qui n'étaient jamais venus sur Twitch. Je préfère du coup les accueillir dignement plutôt que les ignorer et pouvoir leur parler que entre 2 épisodes. Donc du coup les lives Sword of the Stars 2 c'est terminé, mais bon la série continue, ne vous inquiétez pas. Et on retrouve Star Wars Rebellion, qui se termine, haha, gros spoil, attention, fermez vos oreilles, qui se termine ce dimanche, pour la partie avec la Rébellion, et nous démarrons dès la semaine d'après une partie avec l'Empire Galactique, sur tout le mois. Donc bon, ça va être assez lent comme rythme à nouveau, mais bon, Star Wars Rebellion reste quand même un jeu assez secondaire sur la chaîne, c'est pas tout le monde qui aime, c'est un très vieux jeu. C'est pour ça qu'il n'a qu'un créneau le week-end. Voilà qui fait un petit peu le tour. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, les vendredis et samedis soirs, 21h, minuit, live, c'est en rouge, ce n'est plus en violet. Donc ce sont des lives sur YouTube Gaming ou YouTube, vous pouvez venir sur les deux, mais je vous invite plutôt à venir sur YouTube Gaming, c'est un petit peu mieux foutu je trouve, pour les lives. Donc venez voir le vendredi soir et le samedi à 21h. Si jamais il n'y a pas de live, venez voir l'agenda et j'aurai écrit à la place, comme je l'ai fait pour celui-ci, live annulé, soirée astronomie avec mes amis, on est allé observer les étoiles, et le problème c'est que ce genre de choses se prévoit la veille souvent, étant donné qu'il faut savoir s'il y aura de la couverture nuageuse et ce genre de choses. Donc du coup, assez régulièrement, voilà, il risque d'y avoir un des 2 lives qui saute, mais j'essaierai de vous prévenir dès que je le pourrai dans ce genre de cas. En tout cas, n'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus et bien accueillis sur les lives. Ensuite, donc l'agenda, on est en train de l'enregistrer. Demain sort Victor Vran, un petit J-Découvre, c'est un jeu un peu hack and slash. J'ai beaucoup aimé, en fait je m'attendais, ça faisait un mois à peu près que je comptais faire une vidéo dessus, et j'osais pas, je l'avais jamais lancé, et au final j'y ai passé une bonne 40aine de minutes, et je me suis bien amusé. Donc j'attends que vous voyez le J-Découvre et que vous me donniez votre avis, savoir est-ce qu'on va en faire plus de vidéos, ou si on s'arrête juste à ce J-Découvre, ça va être votre décision, sous réserve bien entendu qu'on arrive à caler ça dans l'agenda. Ensuite, la semaine d'après, on va découvrir The Fall, qui est un jeu, en réalité, c'est pas vraiment une découverte pour moi, mais c'est plutôt un jeu que je voulais vous faire découvrir, qui est un petit jeu vraiment très très sympathique. Même verdict que pour Victor Vran, candidat potentiel à une série sur la chaîne. En y réfléchissant, je pense que ça serait une bonne idée. Le J-Découvre Interplanetary, nous avons fait un live dessus l'autre jour avec l'Abysscrod, nous voulons faire un J-Découvre Interplanetary ensemble aussi. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas moyen qu'on soit 4 ou 5, parce que c'est un jeu, je pense qu'à 4 ou 5 qui pourrait être très sympa. Donc on va pareil sortir donc un nouveau J-Déco, et on retrouve aussi, très important, fin du mois de septembre, à moins que j'y ai accès plus tôt, Grand Age Medieval, qui est un jeu sorti sur plusieurs chaînes américaines en preview access anticipé
chez eux ces derniers temps, et j'ai trouvé le jeu assez intéressant, donc je tenais à le montrer. Donc il sort le 25 septembre, donc je vais le 24 il sort, pardon. Du coup la vidéo devrait sortir le 25. Et bon, j'ai hâte de l'avoir en main, et après je ne sais pas si on fera vraiment une série dessus. Pareil, comme tous les J découvre, hein, à chaque fois qu'il y a un J découvre, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire est-ce que vous voulez que ça soit une série ou pas. Bien entendu, je peux pas m'engager à ce que chaque J découvre qu'on fasse, on fasse une série dans la foulée dessus, parce que on est déjà un peu surbooké sur les vidéos. Voilà pour l'agenda, j'espère que ça n'aura pas été trop rébarbatif pour vous tous, surtout pour les nouveaux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo. Bienvenue encore et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à venir, soit sur YouTube, soit sur YouTube Gaming, regardez un peu à tous les liens, rejoignez les groupes, rejoignez surtout le groupe Steam en fait, c'est le plus pratique pour moi, Twitter, Facebook un peu moins, mais vous pouvez y aller quand même. N'oubliez pas d'aller consulter régulièrement l'agenda de la chaîne, ces choses-là peuvent évoluer avec le temps, au fur et à mesure que le mois passe, il peut y avoir des ajouts, des nouvelles vidéos en fonction des nouveaux jeux qui vont sortir. Enfin en tout cas voilà, juste pour récapituler, la grosse news de ce mois de septembre, c'est Blood Bowl 2. Pas d'autres jeux particuliers que j'attends, si j'en ai oublié un ou si vous savez s'il y a un jeu qui me sort pendant le mois de septembre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé ou à me contacter par mail, vous pouvez le faire ici. Hein, cette adresse mail est prévue pour, n'hésitez pas à m'écrire sur cette adresse, je vous répondrai certainement, tant que vous ne me spammez pas avec n'importe quoi, bien entendu. Donc voilà, voilà. Merci à tous ceux, je tiens à saluer quand même les 500 ou 600 personnes qui nous ont rejoints au cours du mois d'août. Bienvenue à tous sur Jay's Gaming, j'espère que la chaîne vous plaît, sachez que je suis ouvert à vos suggestions, et j'espère que vous resterez longtemps. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui sont arrivés entre temps, merci à tous, merci aux 2630 personnes qui sont là ce soir, sachant qu'on sera peut-être déjà 2700 mardi ou mercredi. À la vitesse où ça augmente, j'arrive presque plus à suivre moi. Bon voilà, merci à tous d'être toujours là avec moi, ça me va droit au cœur et sans vous de toute façon la chaîne n'existerait plus depuis longtemps. Donc voilà, merci, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne continuation et bienvenue sur Jay's Gaming à tous les nouveaux arrivants. Salut à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'agenda Jay's Gaming consacrée au mois de septembre 2015, déjà le mois de septembre. Donc avant toute chose, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo, car la vidéo de présentation de l'agenda mensuel est toujours utilisée en guise de présentation de chaîne. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne. Donc le planning du mois de... Alors déjà, vous voyez, première chose, nous sommes sur gaming.youtube.com. Donc je vous invite. YouTube Gaming vient juste de sortir. Donc du coup, j'ai fait les premiers tests jeudi dernier de live sur YouTube. Je kiffe, ça me permet de streamer en HD directement. En 1004, même qualité que les vidéos que je publiais. Alors qu'avant sur Twitch, étant donné que je ne disposais pas des... du partenariat, je n'avais pas accès à la haute qualité pour la diffusion et ce qu'on appelle le multiplexage sur les serveurs Twitch. Par contre sur les serveurs YouTube c'est directement accessible, donc du coup Jay's Gaming sur YouTube Gaming, c'est assez sympa, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur la présentation de la chaîne parce qu'on voit les choses qui sont les vidéos habituellement produites et on retrouve en haut ici quand je suis en live, vous pouvez cliquer, ça vous envoie sur la page du live. Bien entendu que lorsque vous êtes sur YouTube en tant que tel, vous pouvez aussi me voir en live, en fait un live apparaît comme une vidéo.
Donc les lives seront comme d'habitude le vendredi et le samedi soir, mais on verra ça quand on regardera l'agenda juste après. Juste une chose, c'est que je vous invite à aller voir donc sur la page About, vous pouvez... Alors j'ai fait quelques changements d'ailleurs sur les pages à propos de la chaîne, donc maintenant vous pouvez retrouver ma config en plus détaillé qu'avant, vraiment il y a quasiment tout ce que j'utilise ici. Vous trouvez ici plusieurs liens intéressants, donc vous avez le lien vers cette page-là de YouTube Gaming, vous retrouvez le lien vers le Twitter, je vous invite à aller me suivre si vous êtes sur Twitter. J'ai mis en place un système de donation sur PayPal directement plutôt que de passer par StreamTip parce que je me suis rendu compte que StreamTip avait tendance à décourager les gens de m'envoyer des dons. J'avais eu des retours sur le sujet qui m'avaient dit ouais ton truc de don là ça a l'air un peu bizarre, ça donne pas envie. Alors j'ai mis en place un truc PayPal basique directement et que du coup ce sont les abonnés YouTube qui se retrouvent sur le live et qui me découvrent souvent en live, qui n'étaient jamais venus sur Twitch. Je préfère du coup les accueillir dignement plutôt que les ignorer et pouvoir leur parler que entre 2 épisodes. Donc du coup, les lives Sword of the Stars 2 c'est terminé, mais bon, la série continue, ne vous inquiétez pas. Et on retrouve Star Wars Rebellion qui se termine, haha, gros spoil, attention, fermez vos oreilles, qui se termine ce dimanche pour la partie avec la Rébellion, et nous démarrons dès la semaine d'après une partie avec l'Empire Galactique. Sur tout le mois, donc bon ça va être assez lent comme rythme à nouveau, mais bon Star Wars Rebellion reste quand même un jeu assez secondaire sur la chaîne, c'est pas tout le monde qui aime, c'est un très vieux jeu. C'est pour ça qu'il n'a qu'un créneau le week-end. Voilà qui fait un petit peu le tour, donc maintenant comme vous pouvez le voir les vendredis et samedis soirs 21h minuit live, c'est en rouge, ce n'est plus en violet, donc ce sont des lives sur YouTube Gaming ou YouTube, vous pouvez venir sur les deux, mais je vous invite plutôt à venir sur YouTube Gaming, c'est un petit peu mieux foutu je trouve pour les lives, donc venez voir le vendredi soir et le samedi à 21h. Si jamais il n'y a pas de live, venez voir l'agenda et j'aurai écrit à la place, comme je l'ai fait pour celui-ci, live annulé, soirée astronomie avec mes amis, on est allé observer les étoiles et le problème c'est que ce genre de choses se prévoit la veille souvent, étant donné qu'il faut savoir s'il y aura de la couverture nuageuse et ce genre de choses. Donc du coup, assez régulièrement, voilà, il risque d'y avoir un des 2 lives qui saute, mais j'essaierai de vous prévenir dès que je le pourrai dans ce genre de cas. En tout cas, n'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus et bien accueillis sur les lives. Ensuite, donc l'agenda, on est en train de l'enregistrer. Demain sort Victor Vran, un petit J Découvre, c'est un jeu un peu hack and slash. J'ai beaucoup aimé, en fait je m'attendais, ça faisait un mois à peu près que je comptais faire une vidéo dessus. Et j'osais pas, je l'avais jamais lancé et au final j'y ai passé une bonne quarantaine de minutes et je me suis bien amusé. Donc j'attends que vous voyez le J Découvre et que vous me donniez votre avis, savoir est-ce qu'on va en faire plus de vidéos ou si on s'arrête juste à ce J Découvre, ça va être votre décision, sous réserve bien entendu qu'on arrive à caler ça dans l'agenda. Ensuite la semaine d'après on va découvrir The Fall, qui est un jeu, en réalité c'est pas vraiment une découverte pour moi mais c'est plutôt un jeu que je voulais vous faire découvrir, qui est un petit jeu vraiment très très sympathique. Même verdict que pour Victor Vran, candidat potentiel à une série sur la chaîne. En y réfléchissant, je pense que ça serait une bonne idée. Le J Découvre Interplanetary, nous avons fait un live dessus l'autre jour avec l'Abysscrod, nous voulons faire un J Découvre Interplanetary ensemble aussi. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas moyen qu'on soit 4 ou 5, parce que c'est un jeu, je pense qu'à 4 ou 5 qui pourrait être très sympa. Donc on va pareil sortir donc un nouveau J Déco, et on retrouve aussi, très important, fin du mois de septembre, à moins que j'y ai accès plus tôt, Grand Age Medieval, qui est un jeu sorti sur plusieurs chaînes américaines en preview access anticipé chez eux ces derniers temps, et j'ai trouvé le jeu assez intéressant, donc je tenais à le montrer. Donc il sort le 25 septembre, donc je vais le 24 il sort, pardon. Du coup la vidéo devrait sortir le 25 et bon j'ai hâte de l'avoir en main, et après je ne sais pas si on fera vraiment une série de autant de vidéos, et je peux vous dire que ça va au moins jusqu'à fin octobre, et on est allé jusqu'à Orion et on en est même revenu déjà d'ici là. Désolé de vous avoir spoilé, même si c'est pas vraiment un spoil, on s'attendait bien à ce qu'on fasse l'aller-retour à un moment ou à un autre. On retrouve à 3h du matin Pillars of Eternity comme d'habitude depuis longtemps maintenant, car on est plus de l'épisode 100, comme vous pouvez voir je suis déjà à l'épisode 124. Une chose à noter, depuis l'épisode 121 à peu près, j'utilise la nouvelle expansion The White March. Alors un truc que je pourrais vous montrer dans la foulée, c'est... attendez, donnez-moi 2 secondes, Pillars of Eternity,
Voilà, donc là vous avez un sneak peek de l'épisode 124, voilà, donc c'est le nouveau thumbnail de la série, donc The White March, donc nouvelle extension qui est sortie il y a une semaine approximativement, et du coup moi qui pensais finir le jeu au cours du mois de septembre, et à la base je savais pas trop comment j'allais remplir ce créneau horaire, étant donné que je pensais avoir fini le jeu d'ici là, et bien non, avec cette nouvelle expansion, on ne va pas finir le jeu, on va aller faire l'expansion en entier, donc il y aura du Pillars of Eternity, au moins pour tout le mois de septembre, et peut-être pour le mois d'octobre aussi, histoire de finir le jeu, sachant que l'expansion est vraiment super sympa, donc j'espère que pour ceux qui suivent Pillars of Eternity, cela vous plaira. Depuis, donc là, on est normalement mardi 1er septembre quand cette vidéo est diffusée, donc depuis hier, depuis le 31 août, vous avez à 9h du matin Board Game Night, les soirées jeux de plateau qui ont été tournées en multijoueur en live stream il y a 2 semaines, c'était là, Board Game Night Multi, le 21 août, nous l'avons tourné, on le rediffuse un petit peu plus tard, le temps que tout le monde puisse, tous les participants puissent formater tout ça. Au cours du mois de septembre, dans un de ces lives là que j'ai noté, il y aura un deuxième Board Game Night, peut-être avec les mêmes joueurs, peut-être avec d'autres, on verra. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez assez nombreux au prochain live, je tâcherai de vous prévenir sur Twitter, sur Steam et sur Facebook avant que ça arrive. Donc Board Game Night sur les 2 premières semaines, ensuite le créneau de 9h est libre jusqu'à la fin du mois. Alors justement sur ce sujet là, il y a peut-être une nouvelle série du relais Crusader King 2 qui va être lancée, donc s'il y a une nouvelle série, je réserve ces créneaux pour diffuser cette nouvelle série. Donc peut-être que ça sera que 5 épisodes, peut-être que ça en sera que 10, et dans ce cas là il faudra voir ce qu'on fait à la fin du mois de septembre, sachant que je préfère garder ce créneau ouvert, étant donné que justement vu qu'on va faire une deuxième Board Game Night, qu'on va la rediffuser à 9h. Donc pour ceux qui attendaient une série Crusader King 2 en solo, c'est pas pour tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je suis assez overbooké sur l'agenda. Pas évident de trouver des créneaux pour lancer encore une nouvelle série, parce que déjà à 6 vidéos par jour, j'arrive à peine à tenir le rythme, je peux pas monter à 7, c'est pas possible, humainement je ne pourrai jamais tenir. Donc à midi on retrouve toujours Europa Universalis 4 en multijoueur, donc ça continue en fait jusqu'à la fin du mois, c'est juste que je ne les mets pas tant que c'est pas enregistré avec mes camarades, parce que de temps en temps, vu qu'on se retrouve le mardi soir, justement, donc là quand vous voyez ça, probablement que le soir même ou pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, on est en train d'enregistrer. Je parle un peu vite quand même, vous trouvez pas? Non, je sais pas, ça me fatigue. Multi à midi, avec Xalorian, Tiberians et Codran, bien entendu, comme d'habitude. On continue notre série, et donc je le remplirai au fur et à mesure qu'on fera des records, et si jamais à des moments on n'a pas pu se voir pour recorder qu'il y a des trous, je mettrai autre chose à la place. Peut-être des séries Europa Universalis 4 qui étaient encore en attente, ou peut-être d'autres choses, je verrai ce qu'il y a de disponible. Ensuite à 15h on continue notre partie Europa Universalis 4 avec l'ordre teutonique que j'ai déjà bien enregistré, on a beaucoup avancé, je ne vous spoil rien du tout. Le soir Witcher 3 comme d'habitude à 21h, à 23h Elite on l'a déjà dit tout à l'heure. La nouveauté qui a démarré le week-end dernier, étant donné que pendant le mois de juillet nous avons terminé notre série sur Blood Bowl et nous avons gagné le Blood Bowl. Donc pour tous ceux que ça intéresse, qui attendaient peut-être la fin de la série avant de la commencer, vous pouvez y aller, la série est terminée. Ça fait bizarre, parce que Blood Bowl était une des premières séries qu'il y avait sur ma chaîne, donc ça a quelque chose de vraiment bizarre de finir une série qui dure depuis 6 mois quasiment. C'est vraiment assez impressionnant, je pense que quand je finirai Pillars of Eternity, ou même voir Witcher 3 dans 1 an ou 2 peut-être, on verra, ça fera quelque chose aussi je pense. Letis Path of Progress, donc jeu city builder type Kaiser Pharaon, si vous l'avez pas encore vu je vous invite à aller le voir, le jeu est vraiment super et je pense que la série pourrait vous plaire. Donc 4 épisodes par week-end sur tout le début du mois afin de remplacer Blood Bowl, et sachant qu'à la fin du mois, vous pouvez le voir ici, le 22 septembre, c'est la sortie de Blood Bowl 2. Donc pour l'instant j'ai prévu un GDéco sur Blood Bowl 2 et j'ai prévu 2 épisodes par week-end au lieu de 4 épisodes comme je faisais avant, et pour le moment ce que je ferai c'est que je ferai juste la campagne qui est une campagne scénarisée, et j'étudierai la possibilité de faire des parties soit avec d'autres chaînes YouTube, soit même avec des abonnés qui ont le jeu et rediffuser sur la chaîne. Donc je verrai sur le mois d'octobre, mais en tout cas pour le mois de septembre je ne prévois que 2 créneaux histoire de démarrer la série une fois le jeu sorti. Et du coup, Letis Path of Progress passerait sur le créneau de 15h, parce que si la série plaît toujours autant, je compte bien aller jusqu'à la fin du jeu, étant donné que la campagne ne doit pas non plus être si longue que ça, je pense qu'il y a moyen qu'on la finisse. On retrouve aussi toujours le week-end Sword of the Stars 2,
4 épisodes, étant donné que la série plaît assez bien. À la base il y avait que 2 épisodes et les gens se plaignaient un peu qu'il manquait d'épisodes, donc du coup je suis monté à 4 dès le début du mois d'août d'ailleurs, hein. Sur tout le mois d'août il y a eu 4 épisodes par week-end, donc on avance avec les hivers. Par contre, à ceux qui étaient habitués à ce que cette série soit tournée en live Twitch, je ne le fais plus à partir de maintenant, parce que je me suis rendu compte que les recordings d'épisodes en live Twitch, c'était pas très interactif de toute façon, parce que c'est un recording qui est à destination de YouTube. De toute façon, on fait plus de live Twitch aujourd'hui, on fait des lives YouTube. Mais cependant, je me dis, si je veux faire des lives, je préférerais que ce soit pour interagir avec les gens qui sont là, et pas pour enregistrer pour YouTube, vous voyez. Donc je préfère ne pas les enregistrer en live et me concentrer pour les lives sur du Kerbal Space Program et du Elite Dangerous, sachant que sur le mois d'août, le Elite Dangerous venait en fin de soirée, et là les 2 derniers lives, on a fait que du Elite Dangerous dès le début de soirée. D'ailleurs on a fait 6 heures de Elite Dangerous, ce qui nous a fait énormément avancer et progresser dans notre partie. Et je trouve ça beaucoup plus sympa et je préfère éviter, surtout maintenant qu'on est sur YouTube direct. Donc si jamais vous avez envie de faire des dons pour soutenir la chaîne, je vous invite à passer par ce lien PayPal directement. Vous pouvez donner absolument le montant que vous voulez, il n'y a aucune obligation. Et le fait de donner, pour le moment du moins, j'ai pas encore prévu de choses sur le sujet, mais j'y réfléchis, vous n'avez pas pour l'instant accès à d'avantages particuliers. Je ne veux pas faire de la discrimination entre les gens qui font des dons ou les gens qui ne font pas de dons. Il ne faut pas que ça soit obligatoire et il ne faut pas non plus que cela crée un déséquilibre dans la communauté. Donc ça me paraît normal. Vous pouvez retrouver le lien vers J'ai un jeu, le groupe Steam Jace Gaming. Je vous invite à y aller pour le rejoindre. C'est là-bas qu'il y a les annonces, les événements. En gros, les 2 choses sur lesquelles je publie le plus, c'est Twitter et le groupe Steam. Donc je vous invite à au moins aller vous abonner au groupe Steam. Si vous avez ni Steam ni Twitter, vous pouvez aussi aller sur Facebook. Il y a aussi des news qui sont là-bas, mais en règle générale, j'ai privilégié Steam et Twitter. Et sinon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez trouver ma chaîne secondaire de coding aussi, et sur le Reddit, c'est un excellent endroit pour aller me parler. Donc, et ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est que vous pouvez retrouver les agendas de la chaîne, tous les J découvrent, toutes les playlists Europa Universalis 4, Crusader King 2, c'est organisé un petit peu par thème. On trouve à la fin Space The Final Frontier avec Elite Dangerous et Kerbal Space Program, les inclassables avec Letty's Pass of Progress et une nouvelle série qui a dû commencer quand vous regardez cette vidéo tous les matins à 9 h consacrée à des jeux de plateau. J'espère que cela vous plaît. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire car les vidéos ne sont pas encore en ligne. Et je suis aussi content de souligner que la première vidéo d'Europa Universalis 4, Ordre Teutonique Common Sense, a dépassé les 5000 vues, donc c'est un record pour la chaîne. Et on peut aussi souligner que au moment où vous voyez la vidéo, si on regarde dans les About ici, on est à 399 919 vues, donc j'imagine qu'au moment où cette vidéo sort, on aura déjà dépassé les 400 000 et 2630 abonnés. Pour ceux qui découvrent la chaîne, on est donc le 30 août, 2600 abonnés. Il faut savoir que début juin, on était à 1000, même pas. Fin juillet on était à 2000, voilà, fin août on est à 2600, donc la chaîne progresse très très vite. Donc maintenant plongeons directement dans l'agenda. Boum! L'agenda vous pouvez le trouver bien entendu parmi les liens ici, agenda de la chaîne. Si vous allez sur YouTube en tant que tel, vous avez agenda de la chaîne, c'est les mêmes liens, hein. Les 2 trucs sont partagés, si je modifie quelque chose ici, ça se modifie ici, donc c'est vachement pratique. N'hésitez pas aussi quand vous arrivez sur cette page à cliquer sur la petite étoile qui vous permettra de me mettre en follower sur YouTube Gaming, et je vous invite à utiliser YouTube Gaming parce que c'est génial. Bref, donc le mois d'août est terminé quasiment, donc là il nous reste encore une journée en réalité. Donc il y a eu des changements par rapport à ce qui avait été prévu dans l'agenda du mois d'août originel. On a vu apparaître la série Elite Exploration vers Orion qui était tous les soirs à 23 h sur tout le mois, donc je suis assez content parce que vous avez assez bien reçu cette série, ça me fait vraiment plaisir qu'elle vous plaise. Du coup je la continue, je garde, à la base je pensais juste faire un truc temporaire pendant un certain temps comme ça. Pour l'instant bah, c'est parti pour rester. C'est parti pour rester, donc comme vous pouvez le voir, sur tout le mois de septembre, et d'ailleurs on a déjà tourné un gros paquet d'épisodes qui ont déjà été uploadés jusqu'à l'épisode 49. Et j'ai encore 3 lives à traiter pour en faire